Donc, bonjour à tous. On va commencer par quelques mots sur notre organisation toulousaine dès que je trouve les diapos. Et ensuite, on fera un exercice pratique. C'était la commande qui a été passée pour aujourd'hui pour qu'on puisse s'entraîner à évaluer une station. Alors, pour ce qui nous concerne, une station d'interrogatoire. Alors, je vais partager complètement. Donc voilà, quelques mots qui replacent les Écosses finalement dans un cursus complètement repensé. Ça a été vraiment, je crois, une richesse que l'arrivée de cette réforme, l'arrivée de ces Écosses qui nous ont permis, nous ça fait 6 ans maintenant, ce sera la 7e année cette année à Toulouse, ça nous a permis de repenser complètement le curriculum des étudiants et la simulation arrivée en même temps et se développer, ce qui nous a permis d'associer les deux et je crois d'avoir un parcours actuellement cohérent qui va tout à fait dans l'idée de la réforme. Donc, je vous ai mis quelques exemples pour les compétences humaines. De façon progressive, on travaille initialement autour de grandes thématiques dès la 2e et la 3e année, comme la relation médecin-patient, comme le handicap. Et puis, au fur et à mesure, on intègre des séances de simulation qui ne sont autres que ensuite des séances qui seront les mêmes reprises en évaluation lors des Écosses. Donc, ça nous permet de toucher les maladies chroniques en 4e année et en 5e année, parce que ça nous paraissait plus intéressant d'attendre une certaine maturité des étudiants, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, que ce soit en cancérologie, dans les maladies neurodégénératives, où on a fait une approche aussi autour des dommages associés aux soins. Et tout ça est mis en perspective pour les étudiants, puisque vous savez que pour l'étudiant, c'est important aussi de savoir comment il va être évalué et à quoi correspondent ces formations. Évidemment, pour nous, l'objectif majeur, c'est la formation au métier de médecin, mais eux, ils y voient aussi l'intérêt que ça va les former à la façon dont ils vont être évalués sous la forme de station Écosse. Un deuxième point sur le cursus, c'est de la même manière la progression sur la formation à certaines procédures ou à certains gestes. Et là encore, c'est tout à fait étalé dans le cursus, je ne vais pas y revenir, mais ça nous permet aussi, en groupe et en simulation sur mannequin, de pouvoir les préparer aux différents gestes auxquels ils seront confrontés en essayant d'avoir réfléchi aux gestes importants au 2e cycle. Et donc, pour les années à venir et dans le cadre de la réforme, nous avons prévu d'intégrer, et ça fait la suite de la discussion du topo de Thierry Pélassia sur l'évaluation finalement de ces compétences, mais en réalité des performances observées au cours des Écosses. Et donc, nous, on a prévu d'intégrer des Écosses formatives tout au long du cursus avec l'élément majeur qui est qu'on va débriefer à l'issue de la station, ce qui permettra de faire ce que vient de dire Philippe pour Montpellier, d'accompagner l'étudiant, de repérer certaines fragilités et de pouvoir les guider au moment de ces Écosses formatives, de ces séances de simulation auxquelles on le fait aussi, le débriefing, mais dans ce même état d'esprit, au cours des stations Écosse de 4e et de 5e année, nous pourrons le faire et on termine par notre certificat de compétences cliniques avec les 8 stations actuelles. Alors, on passera à 10 bientôt pour être dans le format de la réforme. Donc, nous, pour ce que nous avons comme actuellement station, l'année dernière, c'était pareil. Cette année, on garde le même format. Les années d'avant, on s'en est servi pour s'améliorer chaque année un petit peu plus et rajouter des stations, puisqu'on a démarré finalement... À la fois, ça paraît très loin, mais ce n'est pas très loin puisque c'était il y a 6 ans et qu'on a, grâce aux enquêtes, aux questionnaires qu'on a fait en fin d'Écosse, au retour des étudiants et des enseignants, pu adapter le format à celui qu'il est aujourd'hui. Donc, une première station ECG qui est très simple, qui pour les étudiants ne représente pas de réelle difficulté, qui est de réaliser l'électrocardiogramme et d'en interpréter un. L'iconographie, ça comporte historiquement pour Toulouse, initialement, une grande collaboration avec les dermatos. Donc, au début, c'était que de la dermato et maintenant, l'iconographie, c'est à la fois de la dermato, de l'interprétation d'examens radiologiques, mais aussi d'hémogrammes ou de résultats biologiques. Thérapeutique, ça rejoint la mise en action d'un traitement dans le cas de situations urgentes fréquentes.
Station 4, nous, on a 2 stations où on a des patients standardisés. On n'a pas beaucoup de stations avec des patients standardisés, mais on en a 2 pour lesquels on trouve qu'on ne peut pas s'en passer. C'est l'annonce. Donc, nous aussi, un peu le même retour d'expérience que ce qui vient d'être dit, c'est que l'annonce, au début, on avait vu trop grand, c'est-à-dire qu'annoncer un cancer à leur niveau, c'est compliqué. C'est compliqué, comme vous le disiez, parce qu'ils n'ont pas souvent le recul et les bases non plus thérapeutiques pour permettre de dire et d'être serein sur ce qu'ils vont avoir à dire. Ils se focalisent sur l'absence de connaissances techniques de la chimio ou de l'opération et ça les bloque. Donc, en évaluation, en tout cas, on a prévu des annonces plus simples, comme de devoir réaliser une mammographie de dépistage, comme des choses qui sont autour de la cancéro aussi, mais plus simples pour des étudiants de 2e cycle. Ensuite, on a la station geste. La station interrogatoire, c'est celle que nous allons voir là tout de suite avec 2 exemples, enfin 1 ou 2 suivant le temps que nous aurons. La station examen clinique, examen complémentaire qui va donc tester d'autres parties de performance. Et la station transmission qui est une station rajoutée l'année dernière qui nous paraissait intéressante pour savoir la capacité à l'étudiant de faire des transmissions à un autre soignant à partir de documents et d'un dossier qu'on lui fournit. Donc voilà le schéma actuel des écoles. Donc, je vous donnerai ce diaporama et là vous avez finalement ce que l'on cherche à évaluer ou à réaliser dans les grandes formes, enfin, des grandes lignes, pardon, sur nos différentes stations. Quand il y a marqué qu'il y a une station de préparation, avant ça veut dire qu'on donne un certain nombre de documents à l'étudiant et qu'il a une station vide dans laquelle il peut se préparer à cette annonce qu'il va faire, parce que ça aussi, c'était quelque chose qui est beaucoup ressorti de la première année d'Écosse, c'est que n'ayant pas le temps de se préparer à cette annonce qu'ils avaient à faire, de consulter les documents, eh bien, ils étaient perdus rien que par cet aspect-là. Et le fait d'avoir rajouté cette station vide leur permet d'être beaucoup plus serein et de l'aborder de façon tout à fait agréable. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur les généralités. On va maintenant passer au petit film. Alors tout à l'heure, je vous ai envoyé une grille de correction. Je ne sais pas si vous avez pu la télécharger, sinon je la renvoie via le fichier là sur Zoom. Est-ce que vous avez pu la récupérer? Est-ce que vous l'avez eu tous? Oui. Alors parfait. Donc je vais là parce que l'important c'est de s'y entraîner. Donc moi je ne vous ai pas mis là, mais je peux vous les fournir, les documents qui pourraient être utiles pour la création de la station, puisque aujourd'hui c'était surtout sur l'évaluation. Ah, mais je vais vous renvoyer la grille. Sur l'évaluation qu'on s'était focalisé pour aujourd'hui, donc, et pour discuter ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer ou de l'hétérogénéité. Vous allez voir que cette grille, elle est... voilà, normalement je l'ai renvoyée. Cette grille, elle est assez longue par rapport à celle que vous venez de voir et elle est sûrement critiquable. C'est une grille qui est très, très précise au sens où, comme ça, l'examinateur n'a pas à imaginer un certain nombre de réponses que pourrait faire l'étudiant, mais tout est noté sur le document avec beaucoup de sémiologie puisqu'on est au 2e cycle et qu'il y a une partie dans l'interrogatoire et dans l'anamnèse importante de précision de recherche des symptômes afin de pouvoir permettre de faire son raisonnement. Hein. Donc, et dans ce film que vous allez voir, qui est un film utilisé en formation, hein, à la fois des examinateurs, mais aussi utilisé en formation des étudiants pour qu'ils apprennent à regarder une situation comme on le fait en simulation, à regarder l'interaction entre le patient et son médecin. Donc, ces vidéos, elles ont été faites à but formatif. Et à la fin, on a demandé à ceux qui s'y prêtaient d'émettre leurs hypothèses. C'est pour ça que je vous ai rajouté à la fin aussi la possibilité d'évaluer la façon dont l'étudiant a émis son hypothèse et des items, on va dire, un peu globaux que sont l'organisation générale. Ah oui, pardon, je pourrais partager aussi la grille, ce serait plus clair pour vous, parce que là, je parle dans le vide. Donc, est-ce que là, elle est alors affichée? Est-ce qu'elle est en plein écran? Ah non, il ne faut pas que je fasse comme ça, pardon. La technique, il faut que je fasse autrement. Écran partagé. Que je vous la montre. Voilà. Là, ça va être mieux. Donc, vous avez une première partie qui est sur le savoir-être que nous avons choisi délibérément d'être toujours la même dans toutes les situations où on fait où on essaie d'évaluer les compétences humaines.
Hein, donc là, on a quelques grands items tout simples de l'étudiant se présente, l'étudiant met en confiance le patient, la façon dont il formule ses questions, la façon, son vocabulaire, est-ce qu'il n'est pas trop compliqué. Ensuite, il y a une partie spécifique à chaque finalement station ou à chaque thématique. Et là, en l'occurrence, c'est une douleur. Donc, il y a toute la partie sémiologique d'interrogatoire de la douleur, mais il y a quelques éléments d'anamnèse très classiques. Et enfin, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'étudiant à la fin de nous formuler une hypothèse principale et ensuite de dire quels étaient les éléments en faveur de cette hypothèse. Et ça permet aussi d'éventuellement évaluer cette partie-là sous la forme plutôt d'une échelle d'évaluation, ainsi que 2 items qui sont dans la globalité, c'est-à-dire comment l'étudiant s'est organisé dans son entretien et comment on a ressenti son empathie. Et là, je pense qu'il y aura débat à la fin, enfin, par la suite, parce que chacun, on va avoir des appréciations différentes sur ces différents éléments. Allez, je vais lancer donc la vidéo, puisque vous avez pu récupérer normalement les grilles. Donc, c'est un format 7 minutes aussi de station. Donc, la vidéo, c'est 5 minutes, je crois, que l'étudiant interagit. Alors, hop. Donc, est-ce que c'est celui-là, je pense, en premier? Et on verra si on attend pour une étudiante un petit peu plus jeune. Donc, vous me dites si vous entendez bien. Alors, il y a marqué interne, mais en fait, c'est un interne débutant qui venait juste de passer les ECN. Vous pouvez donner une heure précise à la douleur, par exemple? Pardon? Est-ce que vous pouvez donner l'heure précise de la douleur à peu près? Est-ce que vous vous rappelez à peu près de l'heure exacte? Non, je ne sais pas quelle heure, là, c'était il y a 2 heures à peu près. Non, c'est quand même arrivé brutalement. Ah oui, non, c'est arrivé brutalement, et à partir de là, tout c'est... Elle ne va pas autre part, la douleur, à part descendre? Non, la seule chose, c'est qu'il y a, comme dit, des pics d'intensité. Là, par exemple, ça va un petit peu mieux, c'est là, c'est présent, mais ça me lance, quoi. C'est quand même pas... D'accord. Sur une échelle de 0 à 10, au niveau de l'intensité de la douleur, si 0 n'était pas de douleur du tout et 10... Maintenant, vous l'avez dit. Oui. Là, maintenant, je peux être à 4, 4, 5, quoi. Mais là, il y a encore une demi-heure en arrivant, on est bien sur du 9, quoi. D'accord. Si vous voulez, on va faire le point un peu sur vos antécédents. Vous avez eu des problèmes de santé particuliers dans votre vie? Non. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Vous faites quoi comme métier? Je travaille dans un magasin de bricolage, je suis responsable de réunion. D'accord. Vous avez des problèmes, vous avez été opéré déjà? Non. Pas d'allergie particulière? Non. Vous prenez des traitements tous les jours? Non plus. Pas de traitement. D'accord. Est-ce que, à part cette douleur, vous avez d'autres symptômes, des nausées? L'envie de vomir, ouais, qui est là. Et en plus, j'ai pas mangé parce que j'ai pas faim, quoi, du tout. Sans pour autant, j'ai pas vomi, quoi, mais... D'accord, ouais. Et vous avez eu la diarrhée? Non? La diarrhée, pas de problème. Vous n'avez pas trop du transit? Non. D'accord. C'est la première fois que ça vous arrive, hein, vous m'avez dit. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez essayé de prendre des médicaments pour vous soulager? J'ai pris un peu de Prane immédiatement quand ça a commencé parce que je vous dis que c'était absolument intolérable. Et 0 effet. D'accord. Ok. Est-ce que quand vous urinez, ça vous fait mal? Ultra mal. Très mal. D'accord. Ça vous brûle? Vous allez plus souvent aux toilettes? Dur, et du coup, envie d'y aller plus souvent, mais pour autant... D'accord. Vous n'y arrivez pas du tout? Ça sort quand même un petit peu? Bah ouais, mais ça brûle. Ça brûle. Putain de chien, mais... Est-ce que vous avez eu de la fièvre? Non, pas de fièvre. Pas de température. Pas de température. Très bien. À part ça, rien d'autre, hein? Non, particulier. Si ce n'est que ça tire, quoi, ça tire jusque... D'accord. Vous avez des douleurs au niveau des organes génitaux? Oui. D'accord. Mais vous sentez que la douleur part quand même au niveau du dos et... Oui, ça part. C'est assez bizarre comme truc. Hein. C'est comme une sorte de coup de poignard. Enfin, quand on atteint les 9, là, on est sur ça, on est sur du... Vous avez un moyen de calmer la douleur, une position?
Non, j'ai essayé ça au début. J'ai vite vu qu'il fallait que je vienne, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que l'alimentation fait quelque chose? Le fait de manger ou de ne pas manger, ça ne vous fait rien de particulier? Non. Je pense que ça va assez correctement, assez équilibré. Pas de régime particulier, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas eu une apparition de grosseur au niveau de l'aine, là, au niveau du haut de la cuisse? Non, je n'ai pas regardé, mais comme dit, c'est vraiment plus intérieur comme sensation, j'ai rien. Donc, pour résumer, donc vous avez une douleur du dos qui descend en bas, qui est arrivée de façon brutale, avec des signes urinaires à type de brûlure. Donc, c'est un jeune homme sans antécédent d'une trentaine d'années qui a présenté une douleur brutale lombaire avec irradiation dans les organes génitaux externes, avec des signes fonctionnels urinaires, qui évoquent en premier lieu un épisode de colite néphrétique. Voilà, donc j'espère que ce n'était pas trop haché, que vous avez pu quand même vous faire votre idée ou votre opinion sur cette station interrogatoire. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Je n'osais même pas regarder les commentaires par peur de gêner la connexion. On mettra les liens pour ceux qui le souhaitent. On a un autre exemple d'une étudiante plus jeune. Comme ça, vous pourrez vous exercer à cette station, en sachant qu'évidemment, la grille est à mettre à votre main parce que la découvrir en direct, c'est un peu compliqué pour évaluer. Mais l'idée, voilà, c'était d'avant tout partager les éléments qu'on a souhaité utiliser dans cette grille.